Salut à toutes et à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue du casque Pioneer SE-MJ 721. D'abord je vais vous faire une petite présentation générale du casque. Donc c'est un casque arceau destiné plutôt à un usage nomade et de type supraoral, c'est-à-dire que les oreillettes viennent se poser par-dessus l'oreille. Ce casque a un design et des couleurs plutôt modernes car on le trouve disponible en noir, en rouge et noir, en blanc et en marron et blanc. Et ça, c'est la version marron et blanc. Au niveau des caractéristiques techniques, alors ce casque dispose de deux haut-parleurs de 40 mm avec une sensibilité de 104 décibels, ce qui est plutôt pas mal. Ces haut-parleurs de 40 mm ont une bande passante de 6 à 28 MHz. Tout ça pour une impédance de 32 ohms. Le câble mesure 1,20 m et est relié d'un seul côté, ce qui est plutôt pratique. À son extrémité, on trouve un jack droit stéréo plaqué or, et tout ça dans 156 grammes. On va rapidement faire un petit tour de la boîte. Donc packaging plutôt standard. On voit les différentes informations du casque sur l'arrière de la boîte, avec une compatibilité annoncée pour les iPod, iPhone et divers MP3, et plutôt optimisé apparemment pour la musique dance. Donc on verra ça lors du test. On va maintenant passer à l'ouverture de la boîte. Je l'avais déjà ouvert un petit peu pour que ce soit plus facile à une main. Voilà, donc le packaging est plutôt sympa, assez basique, et dans le bundle on a que le casque. Il n'y a pas d'accessoires, mais bon, on est autour d'une trentaine d'euros maintenant, donc c'est pas mal, hein. Voilà, donc derrière on a les petites notices et la garantie avec diverses informations. On va passer le câble. Voilà. On va enlever les petites attaches pour détacher le casque. On retrouve donc le câble d'1,20 m avec le jack droit plaqué or. Et donc voilà le casque. Donc un casque entièrement en plastique avec des petites parties brillantes sur les écouteurs. On a donc le casque marron avec la partie haute du casque et l'intérieur en blanc un petit peu couleur crème, et on trouve ici du rouge pour nous rappeler qu'il s'agit de l'oreillette droite. Donc comme je vous le disais, le câble est relié que d'un seul côté, donc c'est du côté gauche. Vous pouvez voir que ça rend plutôt pas mal, hein. Le casque est assez beau. Seule chose qui est un petit peu regrettable peut-être, c'est de ne pas avoir de la mousse à l'intérieur de l'arceau, mais les coussinets ont l'air plutôt larges et moelleux, donc ça devrait aller. On peut bien sûr agrandir le casque à sa convenance des deux côtés, et ça a l'air de plutôt bien tenir, hein, contrairement à des fois on secoue un peu le casque et ça tombe tout seul. Là non, ça tient bien, et ça m'a l'air plutôt de bonne qualité, plutôt flexible, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ce casque n'est pas pliable, mais les écouteurs peuvent s'orienter un petit peu latéralement et verticalement, évidemment pour s'adapter aux oreilles. Contrairement au casque Pioneer SE-MJ 51
ou 531, les nouveaux modèles, qui ont des oreillettes qui pivotent à 90 degrés et qui peuvent être repliées à l'intérieur du casque pour le ranger pour moins d'encombrement. D'ailleurs, on voit qu'au niveau des haut-parleurs et de l'intérieur des écouteurs, on a à peu près la même chose que dans le 721. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite une fois que j'ai testé un petit peu la qualité du son avec quelques musiques et je vais vous donner mes premières impressions. Alors au niveau de mes premières impressions, je suis plutôt agréablement surpris, hein, le son est vraiment pas mal. Avec peut-être une petite prédominance au niveau des basses et des médiums un tout petit peu en retrait, mais globalement le son est très bon, c'est très agréable à écouter. Contrairement au SE MJ51, j'ai pas besoin d'égaliseur pour ajouter un petit peu de basse, parce que le SE MJ51 manquait un tout petit peu de basse, donc voilà. Là non, c'est un casque qui offre vraiment une bonne réponse dans le bas du spectre, peut-être même un petit peu trop. En tout cas, le son est très détaillé dans le bas comme dans l'aigu. On a une bonne présence des voix, un bon rendement, une bonne spatialisation, hein, franchement l'écoute est plutôt agréable. J'ai testé avec plusieurs types de musique, que ce soit sur du hard rock, metal ou sur de la techno, dubstep, ça rend bien dans les deux cas. Donc voilà, ce petit casque est plutôt pas mal. Pour une trentaine d'euros, je le répète encore une fois, on peut difficilement trouver mieux à mon avis. Il est vraiment pas mal. Et le seul petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est que le casque serre assez fort, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il soit neuf. Mais ce qui fait que ça a tendance à faire chauffer un petit peu les oreilles. Mais bon, avec le temps, à mon avis, ça va serrer un petit peu moins. Et il faut aussi faire attention à ne pas faire reposer tout le poids sur l'arceau, car c'est pas très agréable. Donc il vaut mieux mettre plutôt le poids sur les oreillettes qui, elles, sont bien moelleuses. Donc voilà pour ce casque. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, et à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.